Arnaud Gabriel avec Catherine Van Severen. Ici à Verviers, l'eau est partie, comme elle est venue. Elle laisse derrière elle une ville complètement ravagée et ce décor apocalyptique. Je sais pas, c'était une catastrophique ici. Jamais vu, jamais entendu, je sais pas. On est encore. Des voitures retournées, complètement détruites, des panneaux arrachés, des objets de la vie de tous les jours comme des boîtes de conserve, des tiroirs de cuisine et même des peluches d'enfants gisent au sol à côté de nos pieds. Une émotion difficile à cacher. Ici, certains nous disent que depuis le départ de l'eau, c'est encore pire. J'ai vu les photos, mais je voulais voir par moi-même pour... Voilà. Il faut faire son deuil. Et le meilleur moyen, c'est de voir, comme quand on perd une personne. Laura nous fait entrer dans le salon de coiffure de sa mère. Donc jusque-là, on voit toutes les traces. Elle essaye tant bien que mal de nettoyer les lieux, déblayer comme elle peut. Ma maman, quand elle est rentrée hier, qu'elle a vu les dégâts, elle a pleuré directement en disant mon petit salon, parce que voilà, je crois que c'est le travail de toute une vie et que c'est beaucoup. Enfin, voilà, c'est des pertes, on ne sait pas trop où on va. Un peu plus loin, cette façade de maison menace de s'écrouler. La fissure visible ne l'était pas ce matin selon des témoins. Il faut à présent tout sécuriser le plus rapidement possible. Bonsoir Arnaud Gabriel, on vous retrouve en direct de Verviers. On l'a compris, c'est un véritable paysage de désolation qui vous entoure et il va falloir beaucoup de temps pour nettoyer tout ça. Oui, Luc est parmi les courageux ce soir. Eh bien, regardez, ils sont occupés à terminer ici, à fermer le bâtiment, puisque toutes les portes, les vitrines de magasins, de bars, de restaurants ont été emportées. Ça a été le travail de toute une journée pour énormément de Verviétois. Essayer de mettre des placards, des planches en bois pour fermer tout simplement leurs installations, leurs établissements et la rue. Alors c'est vrai que hier, ici, il n'y a plus d'eau, mais hier, il y avait plus ou moins, regardez, 2 mètres d'eau et c'est très impressionnant. L'eau arrivait à cette ligne blanche avec cette date 2021. Tout ça ici, c'était rempli d'eau, on ne voyait absolument rien. Et pour vous faire comprendre la situation dramatique, on va traverser avec ma caméra woman Catherine Van Severen, on va être prudent, voilà, on va traverser pour vous montrer ici notamment la situation sur les trottoirs qui ont été complètement abîmés, des morceaux de rue se sont complètement détachés et puis il y a ces véhicules qui ressemblent finalement qu'à des simples jouets qu'on aurait déposés comme ça, comme un enfant l'aurait déposé dans sa salle de jeu. Regardez ces voitures complètement détruites, ces vitres brisées à l'intérieur de la boue, il y a ces algues qui restent comme si ces voitures avaient passé plusieurs mois dans un canal. Il n'en est pourtant rien. Et puis, on va se déplacer encore un tout petit peu pour vous montrer ici auprès de tous ces jeunes. Ce socle ici, c'est le socle d'une statue. Eh bien, regardez la statue en bronze qui fait plus de 2 mètres, qui est tout simplement imposante. Elle se trouve juste là-bas, à une 50aine de mètres. C'est tout simplement impressionnant. Alors, c'est vrai que ce soir, il y a pratiquement plus de sinistrés qui sont dans la rue ici à Verviers. Ils sont rentrés chez eux, épuisés. Ils étaient là avec nous ce matin à 6h30. Plus ou moins, il ne reste plus que des jeunes, des scouts, des adolescents de la région qui viennent pour tout simplement aider toutes les personnes qui en ont encore besoin ce soir. Merci à vous Arnaud Gabriel. La situation, vous le savez, était aussi très